Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve pour le 7ème épisode de mon let's play sur mon modpack Terraformcraft Experience. Allez, il fait nuit mais c'est pas grave, hein. Nous on reprend nos activités. Alors la dernière fois on s'est fabriqué la forge que je n'ai pas améliorée, hein. Je voudrais remplacer ces blocs un petit peu bruts là, c'est pas joli hein, encore. Mais bon, on aura l'occasion de faire ça. Depuis la dernière fois, j'ai un petit peu... Attendez, je vais mettre de l'éclairage dans ma main, ça sera mieux. Alors j'ai rassemblé mes deux petits volatiles, hein, mon canard et ma caille. Et j'ai fait un double sas parce qu'ils ont facilement tendance à s'échapper. Et voilà, bon bah ils sont tous les deux pour l'instant. Ça serait bien que je leur trouve une femelle chacun. Mais bon, allez. Je les ai déjà. Mais ouais, de trouver des femelles ça serait bien pour avoir des œufs notamment. Et puis pour la reproduction. Hein. Donc mes abeilles, j'ai rajouté 2-3 fleurs je crois. Bon, alors pour l'instant rien, hein, c'est un petit peu tôt encore. On espère que ça va venir. Et donc, depuis la dernière fois, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, quand même, regardez, on a de la peau préparée. Et je peux la récupérer. Et maintenant, il va falloir que je la trempe dans du tanin. Et ensuite, j'obtiendrai mon cuir. Et le tanin se fabrique en mettant une bûche pour 1000 millibuckets. Alors, oui, il faut que je me fabrique d'autres tonneaux, là. J'ai des planches, oui. Je vais au moins fabriquer deux, je pense. Ça va vite, hein. Ça va vite. Hop. D'ailleurs, tout ce qui est cuir, pour l'instant, je vais peut-être le mettre là. Mais il faudra que je fasse soit des extensions de la maison spécifiques ou des choses comme ça. Est-ce que je peux... Ouais, on va... Comme c'est scellé, hop, on peut le récupérer tel quel. Voilà. Donc, j'ai la barrique... avec de l'eau, et donc là, il va falloir que je fabrique le tanin. Ça aurait été plus intelligent de le remplir d'eau tout de suite. Oui, je vais faire le maximum hein, de tanin. Et le jour va pas tarder à se lever. Ah, il pleut à nouveau. Ben écoutez, hop. On va boire directement comme ça. Les feuilles des arbres, ça change. Hein. Waouh, waouh, waouh. On est le 7 août hein, pourtant. Mais ouais, le paysage est déjà en train de se transformer. Donc, je vais récupérer 10 bûches. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et on va commencer la fabrication de tanin. Voilà, c'est bon, c'est bien marqué tanin, donc ça veut dire que c'est en cours. Donc là, la petite peau, pour l'instant, je vais la mettre de côté. Je vais l'arranger ici, par exemple. Ouais, quoique. Il faudrait que je me fasse d'autres grandes jarres parce que regardez, ça va vite. Hein. Ouais, ça va très vite, ça va très vite. Le coq qu'on a entendu, je me demande si c'est pas le mode qui rajoute des sons d'ambiance qui fait qu'on entend le coq. En fait, c'est quand le jour arrive. Je pense que c'est ça. Il faudra que je regarde dans le fichier de configuration parce que ça m'a perturbé au début. Il faudra que je me fabrique ouais, d'autres grandes jarres. Alors. Tant qu'on est là à parler de jarres, on peut se fabriquer des colorants. Donc là, j'ai mis une petite fleur blanche. Et on peut se fabriquer du colorant parce qu'en fait, on peut se fabriquer ensuite des jarres de couleurs. Hop, j'ai récupéré 2 colorants. Donc, est-ce que j'ai de l'argile? Oui, normalement, j'ai de l'argile. Hop, je vais me fabriquer. C'était comme ça, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Écoutez, on va en faire 2. Parce que si je fais ça, plus un colorant, et oui, je vais obtenir une jarre blanche. Donc ça serait bien pour différencier un petit peu, puis pour l'aspect esthétique. Hein. Hop, j'en ai 2 futures bien jolies jarres blanches. Bon, je vais me préparer une petite fosse à feu. On sait comment ça marche hein, maintenant. Je vais peut-être faire ça derrière la maison maintenant. Hein. Je commence à avoir pas mal de choses. Hein. C'est là où on fait notre charbon aussi. Je l'avais tout récupéré là. Écoutez. Allez, je prépare ça. Hein. Et hop, on se retrouve tout de suite. Allez, ça c'est bon. Hop, on va jeter une petite torche dessus. L'avantage c'est ça que ça peut brûler même sous la pluie. Hein. Les fosses à feu, ça c'est bien. Ah, à moins que la pluie là empêche le démarrage en revanche.
C'est fort possible. Si, c'est bon. Ouf. C'est bon, c'est bon. Allez, je laisse faire ça. Oui, donc là, bon, c'est assez loin de ma maison. Ça devrait bien se passer. Alors, la dernière fois aussi, on s'était fabriqué le prospecteur minéral. Donc, je vais pouvoir fabriquer l'outil avec un petit bâton. Hop, ça c'est fait. Et le succès au passage. Le prospecteur minéral. Là, j'étais dans le composteur. Oui, parce qu'il faudrait que je regarde le composteur. Hop. C'est ici. Non. C'est ici. Oui, son intérêt, c'est qu'il cherche dans une zone de 45 sur 45 sur 45. Donc, c'est pas mal. Déjà, hein, pour dégrossir un petit peu, quand on cherche des minerais, voilà, ça complète bien toute la panoplie. J'ai du charbon sur moi. Je vais le poser pour l'instant ici. Avant de continuer nos activités, c'est Elephant Joe qui m'a fait la remarque que lui semblait bien pourtant avoir vu que les morceaux de citrouille permettaient de faire de la levure. Et en regardant un peu plus attentivement la recette, c'est le cas. Dans de l'eau, plus les morceaux de citrouille, ça donnera ça. Sauf que la petite subtilité que je n'avais pas vue, c'est pour ça que moi ça ne marchait pas, il faut que ça soit sec. On a la petite mention dried. Donc il faut que ça soit de la citrouille séchée. Et on peut faire sécher de la citrouille et d'autres fruits hein, d'ailleurs. Ah, j'ai des graines d'oignon ici, je les plante aussi. Grâce à ces feuilles d'arbres fruitiers qu'on va transformer en petits tapis comme ceci. Alors je vais en faire un petit peu, j'en faire une. Ouais, on va en faire 10, hein, soyons fous. Hop, petit succès au passage. Je range les autres feuilles, on va les ranger ici. Et ces petits tapis, alors le problème c'est que quand il pleut, évidemment ça va ne pas sécher, donc je vais un petit peu envahir la maison, mais c'est pas grave. Hop, on va faire ça ici. Et si je pose, voilà, un petit morceau de citrouille dessus, voilà, on voit bien hein, que dans 24 heures, ça sera sec. Donc il va m'en falloir un peu plus, mais écoutez, on va... Je vais en faire 10, hein. On va faire le maximum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et une dixième. Hop, allez. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Hop, ça, je vais le ranger. Ma bismutinite, on va en reparler juste après. Donc, bon, j'ai un couteau sur moi. On va utiliser le couteau pour récupérer, hop, des morceaux de citrouille. Et on va faire sécher ça. Déjà, l'intérêt de faire sécher, par exemple, des fruits, ou voilà, ici, la citrouille, c'est que ça se conservera plus longtemps. Donc déjà, rien que ça, c'est intéressant. Allez, je laisse faire ça pour l'instant. Je laisse sécher. Je me suis fabriqué un autre petit baril, un autre tonneau. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Là, ouais, c'est temps. Ah! Ça y est, c'est déjà du tanin. Oh, c'est allé vite. C'est allé vite. Donc, si je mets la peau préparée dedans et si je scelle, voilà, on obtiendra notre premier cuir. Excellent. Alors, dans cet épisode, on avait trouvé la dernière fois de la bismutinite qui nous permettrait de faire ceci, du bismuth liquide, et on pourra faire un alliage avec du zinc et du cuivre pour obtenir du bronze bismuth. Mais pour ça, il va me falloir un petit peu de zinc. Et le zinc, ça va, on en a pas loin, on en avait repéré sur la carte ici. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. On va se préparer. Bon, là c'est en train de sécher. Je vais ramasser un petit peu de bâton pour me faire des échelles. Je vais poser ça. Je vais me préparer d'autres poutres de soutien, je pense. Ouais, on va faire ça, ça serait bien. Quand je vais creuser et faire ma mine. Donc écoutez, je récolte un peu plus de bâtons, ouais j'en ai que 5, pour me faire un petit peu d'échelle. Et puis on se prépare à aller chercher du zinc. Allez, c'est bon, j'ai récupéré pas mal de bâtons. Je vais me faire d'autres poutres de soutien, ouais, parce qu'il m'en restait que 7. Donc on va prendre la scie, pour rappel, ça se fabrique comme ceci. Il faut mettre 2 bûches comme ça, plus
la scie au-dessus. Hop. Oh là là. J'en ai beaucoup. Allez, c'est pas grave, hein, ça servira. Il me reste une bûche toute seule. Hop. On pose. Là, c'est toujours en train de sécher. Et je vais me faire des échelles. Hop, il faut s'en faire un petit peu quand même. Hein, ça peut aller vite. Hein. Là, j'en ai 12. Est-ce que j'en fais un peu plus ou pas? Parce que bon, je vais emmener la table de craft. Voilà, on va amener la table. Et on verra ça. Bon, écoutez. Ben on y va. Hein. On perd pas plus de temps. Ah si, je vais peut-être prendre quelques outils de prospection supplémentaires. Ça pourrait être pas mal. Quand même. Je vais prendre... Ah ouais, alors celui-ci, qui est bien précis. Et celui-ci, ça sera bien. Hop. Allez. Comme ça, on pourra voir un petit peu leur fonctionnement en jeu. Donc, c'était pas très loin. Hein. On va aller voir ça. Là, ça pousse. Oh, oui, ça pousse. Ça y est, on a des tomates. Je pense... Ah, est-ce que je fais ça maintenant? Allez, oui. On va faire ça maintenant. Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure méthode pour récolter. On va voir si juste un couteau, ça suffit. Ou est-ce qu'il faut là où? Ouais, c'est bon, ça marche. 6 tomates, 6 tomates, super. Trop bien. Hop, on replante, on met un petit piquet. Nickel. Et ici. Waouh. Nickel. Super. 11 tomates. Impeccable. Bon, bah, j'ai replanté. Hop, ah, bah, j'avais une jarre où j'avais déjà des petites céréales. Je vais mettre dedans pour que ça se conserve. Voilà, 1 mois et 4 jours. Nickel. Ah, trop content. Ah, et puis regardez, les arbres fruitiers, ça y est, ils ont 2 blocs de haut maintenant. C'est bien, c'est bien. C'est encourageant, ça pousse. Allez, on laisse faire ça. Ah oui, les composteurs. En regardant un petit peu plus attentivement le guide, j'ai vu que c'est pas bon de les coller. Oh, ça y est, il y en a un qui est prêt d'ailleurs. Bon, on verra ça au retour. Mais ils vont moins vite quand ils sont collés comme ça. Donc il vaut mieux les séparer quand même. Allez, on verra ça au retour. J'aurai du compost de près, mais moi je vais me diriger là où il y a... Ben voilà, où on avait repéré du zinc, pas loin. Donc là, par là-bas c'est bien, parce que... Hop, je récupère des bâtons, ça sert toujours. Pas au nord, hein, parce qu'on a vu qu'il y a quelques meutes de loups au nord, qui pour l'instant m'en font voir de toutes les couleurs. Donc on va soigneusement éviter le coin. Hop, on avance gentiment par là-bas. On y est déjà, ça c'est pas loin, c'est bien. On fait attention de ne pas tomber quand même. Bon là ça va. Hop. Bon, le bâton c'est bon, je dois en avoir assez. On va se concentrer un petit peu sur le zinc. Je pense que il doit y en avoir. Allez, j'arrête avec le bâton, j'ai dit. Ouais, on est dans la zone. On est dans la zone. Est-ce qu'il y a des échantillons déjà au sol? Il doit y en avoir. Parce que si je l'ai noté... Si j'ai noté que c'était ici... Sphalérite, c'est ça, hein, sphalérite. Ouais, ça donne du zinc. Super, super, super. Donc, c'est bien par là. Et... Oh! Alors, ce qui serait bien... Bon, faut pas rêver, hein, mais... Ce qui serait bien, ça serait de voir du minerai apparent. Ça nous aiderait, mais bon. Sphalérite. Alors déjà, je vais ramasser tous les échantillons à la surface. Parfois, ça suffit hein, pour déjà commencer à travailler un petit peu. Oh. 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 Non. Si, si, si. C'est le cas. On a du minerai apparent en bas. Donc, il y a de fortes probabilités que ça soit, ça, hein, le zinc. Trop bien, trop bien. Et il y a des échantillons encore ici. Hop, que je fasse attention. Ah, bah super. Super, super. Déjà, j'en ai 7. Donc déjà, ça me permettra de travailler. Hein. Ça, c'est cool. Bon. Alors, il va falloir qu'on se fasse un accès, par contre. Bon, bah écoutez, avec des échelles, et en descendant gentiment, on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose. Oh! Oh, de la patate! De la patate, c'est bien. Parce que j'en avais pas beaucoup, à la maison. Il n'y a pas d'autre? Si. Très bien, on pourra replanter d'autres. Alors, comment on va descendre? Attention, il va falloir aller de l'autre côté. En faisant un petit escalier. Depuis là. Allez, on va essayer de faire quelque chose.
Hop, ça je transforme en bâton, que ça prenne un peu moins de place. Ouais, alors le minerai apparent comme ça, c'est assez inespéré quand même. Hein. Mais on va pas se plaindre, hein, franchement. Alors déjà, hop, on va se faire un petit accès là. Alors je vais créer des éboulements un petit peu, hein, mais bon, on va essayer d'être prudent. Voilà, si j'arrivais à me faire un petit accès comme ceci, gentiment. Oh là 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 là, par contre, ouais, les éboulements, c'est quelque chose. Ok, donc déjà pour monter, ça va être la galère. Sauf si je fais ça, ça, ça. Moi, je veux m'assurer de pouvoir remonter, hein. C'est ça qui m'inquiète un peu. Là, on va faire attention par là. Alors, j'ai peur un peu. Hein. Si je creuse. Écoutez, on va descendre gentiment. J'ai ma pioche. Je vais commencer un escalier. Ah non, c'est pas bon. Du coup, si je creuse par là. Ah. Soyons prudents. Hein. C'est dangereux de jouer avec la gravité des blocs. Comme ça, j'économiserai un petit peu d'échelle si j'arrive à me faire un petit escalier. Oh là 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 là. Je vais me faire écraser, moi, à un moment. Ouais, c'est un petit peu long, mon procédé, quand même. Hein. Ouais, je me demande si je vais pas... Ouais, je vais faire des échelles, là, parce que là, je vais galérer, quand même. Hein. On va utiliser nos échelles. Hein. Hop. 12, je ne sais pas si ça va suffire. On va voir. Hop, on descend gentiment. Non, je veux pas tomber. Voilà. En appuyant sur Shift, on descend gentiment, c'est bien. Il me reste 5. Bon, au pire, je m'en ferai d'autres, hein, en bas. Pour remonter ensuite. Aïe. Ouh là là. Trace de sang. Ça peut attirer les zombies, hein, quand on se fait des dégâts comme ça. Ouais, bon, voilà. Je vais poser ma table de craft ici. Hop. Je me fais quelques échelles supplémentaires. Voilà, c'est bien, c'est bien. Je récupère la table de craft tout de suite, avant de l'oublier. On pourra explorer par là-bas aussi. Alors. Ouais, sphalérite. Super, super, super. Bon, écoutez, il n'y a qu'à se servir. Donc il va falloir faire attention quand même aux éboulements. C'est un petit peu dangereux. Là, non, c'est pas dangereux parce que je peux les récupérer directement. Mais là, dès que je vais creuser à l'intérieur ici... Après, je pourrais déjà essayer de mettre des poutres de soutien. Oh là là, j'ai peur quand même. Hein. Je débloque juste au-dessus de moi. Si ça s'effondre, je me jette dans l'eau. Ah, et en bas, il y a de quoi récupérer aussi. Hein. On va essayer de faire ça. Oh, j'ai peur. J'ai franchement peur. Non, allez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Yes. Solérite, normal. Bon, bah là, on est tranquille pour un moment. Les outils en cuivre, c'est terminé. Hein. Maintenant, ça sera minimum bronze. Super. Allez, on va poser nos poutres de soutien. Voilà, alors déjà, on est un petit peu tranquille pour creuser. Voilà, dans cette zone, c'est top. Bah écoutez, moi c'est parti. Alors je récupère un petit peu, hein, mais j'en ai pas besoin de tant que ça. Mais c'est trop bien. Franchement, trop content. Mais écoutez, moi j'en récupère un petit peu. Mais oui, vu les proportions qu'il faut pour fabriquer
le bronze bismuth, hein. J'en ai pas besoin d'une tonne, donc bon, je me fais plaisir un petit peu quand même en ramassant, hein, parce que ça c'est bien satisfaisant. Et on continue ensemble. Bon, allez, je pense que je vais m'arrêter là. Je n'ai récupéré beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. J'en ai largement plus qu'il me faut, hein, pour faire de nouveaux outils en bronze bismuth, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être juste jeter un petit coup d'œil dans cette grotte. Mais là, ça a l'air de se finir. Ouais. Mais super, franchement. J'ai amené mes outils de prospection pour rien, en fait. Mais on va pas se plaindre. Hein. En revanche, ouais, je commence à avoir faim. Alors tant pis, je pense que je vais sacrifier un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dans cette jarre? Ouais, je vais manger une petite tomate, je pense. Hein. Alors, mon maximum de points de vie risque de descendre encore, mais au moins ma barre de faim, elle, va remonter. Ouais, allez, c'est pas grave. Je vais peut-être juste approcher, visiter de ce côté-là. Ouais, la nourriture, il faut vraiment que je m'en occupe plus sérieusement. Ouh! Ouh! Ok, ils peuvent pas m'atteindre de toute façon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bah je vais pas m'enfoncer là. Hein. Là, ça serait dommage de tout perdre. Hop, allez. Mais écoutez, moi, je vais revenir à la maison. Je vais éventuellement regarder s'il n'y a pas d'autres cultures sauvages, etc. dans les coins. Comme j'ai déjà trouvé de la patate. Comme ça, je pourrais planter un peu plus de choses. Ouais, ici, c'est fermé. Parce que la nourriture, voilà, c'est un petit peu important quand même. Donc, voilà, je tourne autour de cette zone. Et puis ensuite, on se retrouve à la maison. Et d'autres citrouilles, ça c'est bien, c'est cool. Hop. Parce que, ouais, j'essaye de récupérer les graines aussi. Oui, parce qu'on l'a vu, hein, la citrouille est considérée comme un fruit, donc c'est pas mal, franchement. Ouh, tu sautes tout toi. Tu m'as fait peur. Et il doit y avoir une grotte pas loin. Ouh. Eh ben. Et les zombies sont résistants. Ouh là là. En plus, je suis blessé, ça a fait une trace de sang. Là, ça peut attirer tous les zombies du coin. Bon, heureusement qu'ils spawnent que dans les grottes. Hein. Ouais, il doit vraiment y avoir une grotte dans les coins. Oh, chromite. Ouais, ça j'avais vu, il me semble. Oh là 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 là. Mais elle est où cette grotte? C'est là, mais je sais pas comment... Ah si, ils ont pu sortir de là. Ok, ils ont pu sortir de là. Il me semble que j'ai vu un arbre fruitier là-bas. Oh, ça c'est bien ça. Il est beau en plus. Ils font peur les zombies là. Pomme rouge. Oh, il est bien en fleur celui-ci. Hein. Donc celui-là, je vais pas le casser. Ouais, je vais me le marquer. Hop, comme l'autre. Hein. Hop, je l'avais mis en violet, comme ça, on reviendra le voir si on arrive à récolter des fruits, parce que les miens, je sais pas s'ils pourront pousser suffisamment pour donner des fruits hein, avant l'hiver, on verra bien. Bon écoutez, allez, hop, on ignore un petit peu les bruits des zombies. Je regarde, ah yes, encore des céréales, super. Bon voilà, je continue mes petites récoltes, et on se retrouve à la maison. Oh, qui c'est qui est là? J'ai vu un sanglier, allez, à l'assaut, à l'assaut. On a besoin de cuir, de peau, de viande. Yeah. Oh, mon inventaire est plein. Mais oui, j'ai plein de pierres. Hein. Hop. Une viande, c'est tout. Oh, t'es pas très généreux. Hein. Hop, ça si j'enlève. Eh, la peau par contre, ça c'est bien. Super. Super, super. Bon. Ah oui, il y avait notre composteur aussi. Bon, de toute façon, j'ai du rangement à faire. Allez, je range un petit peu et voilà, on fait un peu le point, compost, etc. Il faut que je rallume aussi mes torches qui s'éteignent. Hop. Allez, ça y est, j'ai fait mes petites plantations. J'ai rajouté un petit peu de graines, voilà, de citrouille ici. Et oh,
Yeah! Mes premières petites baies. Oh, trop bien. Trop bien. Oh, super. Ah, trop content. Alors, avec ça... Ah bah écoutez, on pourra se faire... Waouh, de la pizza avec des baies comme ça. Des boîtes de conserve, mais ça, ce sera un peu plus tard. Donc, on peut les faire sécher. Ces petites baies-là. Ensuite, bon, on pourra se faire... oui, ça, on verra plus tard. Donc, bah, comme la citrouille, on peut se faire de la levure, hein, mais là, bah, moi, je vais en faire avec la citrouille, du coup. Waouh, ah oui, on pourra faire du vinaigre. On pourra faire du vinaigre. Oh, on pourra faire beaucoup de choses. On pourra faire beaucoup de choses. On pourra faire de la confiture avec du sucre. Avec du sucre. Oh là 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 là. Tout ce qu'on va pouvoir faire. Bon, bah c'est cool. Je suis trop content. Le jardin se développe. Ça, c'est bien. Ah oui, alors, on va regarder un petit peu le compost. Nickel. Il faut une main libre. Shift et hop. Alors, je vais peut-être déplacer par contre celui-ci. Ouais, parce que je l'ai lu. Il ne faut pas qu'ils soient les uns contre les autres si on veut qu'il fonctionne correctement. Alors le compost, il rajoute 40% de nitrogène, 40% de potassium et 20%... Bon, il est bon pour toutes les plantes. Hein. En gros, il est bon pour toutes les plantes. Hop. Ah oui, on pourra faire des planteurs comme ça, mais ça sera plus tard. Ouais, du compost pourri. Ah, et ça, on pourra se faire aussi. En mélangeant du compost avec des graines, peu importe, on se fait un petit mélange de... voilà, une boule de graines. Et en la lançant, ça fera pousser des plantes qui pourront se transformer en plantes un peu utiles, aromatiques, par exemple basilic, etc. Ça sera pas mal pour, voilà, pour compléter un petit peu la nourriture. Mais pour l'instant, le compost, je vais le garder. Donc nitrogène et potassium. Alors quelles plantes ont besoin de nitrogène et potassium? Par exemple le chou, on va regarder. Je vais regarder ici. Hop. Culture. Le chou, il est là. Nitrogène. Et là j'ai dit, bah écoutez, c'est très bien. Waouh. Alors ça devrait bien développer la pousse du chou. On verra ça. Bon bah super, super. Ça c'est quelque chose qui se passe bien. Et il faudra que je refasse d'autres composts. Hein. On fera ça à l'occasion. Alors on va vérifier. Normalement notre citrouille doit être sèche ici. Voilà. Ça continue sa petite vie. Alors. Yes. Ok, allez, on récupère tout ça. Et comme ça, on va pouvoir se fabriquer la levure, qui nous servira ensuite pour faire du pain. Parce qu'on peut, sinon, sans levure, on peut se faire du pain, mais du pain plat, qui sera moins nourrissant. Donc le temps qu'à faire. Hein. Hop. La levure, ah bah écoutez, je vais le faire là-dedans. Hein. On va remplir ça d'eau. Quoique. Avant de faire n'importe quoi. Pour 100 millibuckets, il faut un morceau de citrouille. Ah oui, donc non, faut pas que je le remplisse complètement. Juste avec un seau, ça suffira. Parce que là, j'en aurais pas assez sinon. Parce qu'un seau, c'est 1000 millibuckets. Donc, ça suffira hein, pour commencer. Et donc... Non, je fais ça. Donc, si je mets... Mais pourquoi ça se cumule pas? Oh là 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 là. Ah, ça y est, je comprenais pas pourquoi ça se cumulait pas. Ok, c'est bon. J'en avais pas... Pourquoi j'en ai que 9? Parce que là, ça va pas... Ah bah si, c'est qu'il y en a un là. Ok, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, j'ai mes 10. C'est bon, ça va bien me faire ma petite levure. Donc ça fera peut-être pas assez hein, pour l'instant, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de commencer. Alors, ça y est, j'ai du cuir. Oh là là, trop bien. Et là, je vais faire tremper à nouveau cette peau. Non.
comment fallait-il faire? Vous voyez, j'ai déjà oublié. Ah oui, d'abord, dans de... Faut que je déplace tout ça, en fait. Dans de l'eau de chaud. Je vais récupérer celle-ci. Et il faut que je mange. Hein. Ça devient urgent. Urgent, urgent. Donc, il faut commencer par, hop, l'eau de chaud. Et voilà, ça nous donnera la peau trempée. Excellent. Et là, et là, et là, sous vos yeux ébahis. Yes! Notre premier cuir. Trop, trop bien. Donc, avec lequel on pourra faire pas mal de choses. Ça sera plus tard. Hein. Mais, ouais, c'est trop, trop bien. Et ouais, je pense que je vais prioriser ça. D'abord, faire le soufflé, qui nous sera très utile. Hein. Donc, il me faut 3 cuirs. Donc là, je vais en avoir un deuxième en préparation. Il faudra que je chasse encore hein, pour en obtenir un autre. Excellent. Je vais peut-être faire une petite soupe là. On a de la viande. On va en profiter. Je vais mettre de l'eau dedans. Ouais, parce que là, je vais avoir faim. Allez, je prépare la petite soupe. Et puis, on passe à la suite. Allez, c'est parti pour la soupe. On va vérifier où... Oh, yeah. Trop bien. Il faut que j'en mette d'autres, hein, des petites baies comme ça. Oh, j'entends que ça boue. Regardez. Yes, nos jarres. Nos grosses jarres. Alors, on va voir à quoi elles ressemblent. Je peux en faire de multiples couleurs, hein, comme ça. Ça sera bien. Allez, je vais juste les poser. Regardez comme elles sont belles. Elles sont très, très belles. Magnifique. Et scellé avec le couvercle dessus. C'est très, très chouette. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça ici. Hein. Donc là, ça se conserve 1 mois et 1 jour. Je pourrais les faire sécher pour que ça se conserve plus longtemps. Mais c'est déjà très très bien. Et mais... Ah oui, c'est des graines d'oignon. Ça, il faudrait que j'aille planter. Je vais garder sur moi pour y penser. J'ai encore 2 graines de citrouille. Ok. J'ai de la chèvre pourrie. Mais si j'ai trouvé des cochons, ça me permettrait de les nourrir. Ça, je transforme en grains. Hop. Voilà. Que je mets à l'intérieur. Je scelle ça. Écoutez, j'attends que ce soit prêt. Je vais prendre mes bols qui doivent être ici. Ouais, on va en prendre 3. C'est bon, c'est prêt. Et on va manger parce que ça devient urgent. Ma faim remonte un peu. Et mes points de vie, bon, c'est pas trop ça, mais écoutez. Alors, oui, 2 choses que je voulais faire. On va commencer le four pour le pain. Puisqu'on a commencé la levure, on va commencer ça déjà. Hop, je vais prendre un petit peu d'argile et on va regarder. Donc il faut plusieurs éléments pour le four. Il nous faut le bas du four, le haut du four et d'éventuelles cheminées. Alors, on va... Voilà, déjà, là j'ai le bas du four dans lequel on mettra le carburant. Donc c'est assez facile à fabriquer. Donc ça a l'air de ressembler à ça. Voilà. Ensuite, le haut du four. Hop, on va regarder. On va faire défiler. J'aurais pu mettre en favori, etc. Mais bon, bref. C'est comme ça. Ok. Yes. Et il va falloir faire quelques cheminées. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Donc on va s'en faire. On en a de toute façon. Hop. Je fais défiler tout ça. Faudra que je fasse d'autres fosses. Ouais, d'autres fosses à feu aussi. On va voir ça ensuite. Cheminée. Ah bah c'est facile. Franchement c'est facile. Hein. Je vais en faire 3 au moins. Et machine à pain. J'ai le succès. Hop, on va prendre d'autres argiles. J'en suis à 3. Allez, on va faire même 4e. Hop. Nickel. Là, c'est éteint. Ouais, les torches, vivement qu'on puisse passer à de l'éclairage un peu mieux. Alors, mes fours, où est-ce que je vais les placer? Sachant que j'aimerais les mettre dans ma maison. Mais il faudra que j'étende ma maison. Hein. Je vais pas avoir le choix. Non, je vais pas avoir le choix. Alors, pour l'instant, je vais les poser à l'extérieur. Et Oh, yeah. Des baies. Faut vraiment que je prenne d'autres buissons à baies. Hein. Il faudrait que j'étende ma maison
pour l'instant, je vais de toute façon, je vais l'étendre vers l'arrière. Donc les fosses à feu, je les mettrai un peu plus loin, mais pour l'instant, on va poser le bas du four. Par exemple, ma maison. Ouais, parce que je mettrai bien ça au fond de ma maison. Le milieu, c'est là. Ouais, j'agrandirai jusque là à peu près. Hop, on va poser le dessus. Hop, et derrière, des blocs de cheminée. Donc il se pose derrière, hein, pas au-dessus. Comme ça fera sortir la fumée au-dessus, parce que sinon, ça va enfumer la maison. Je pense que je pourrais même en faire d'autres. Hein. Blocs de cheminée, si je veux que ça dépasse du toit. On va en faire tout de suite. Oh, il y a quelque chose qui est prêt là. Alors. En revanche, ouais, il va falloir que j'arrive à monter. Ça va être compliqué ça. Je vais prendre ma pioche. Qu'est-ce qui est prêt? C'est la peau qui est préparée. Hop. Nickel. Pour le rapproche. Hop, il va falloir la gratter. On va faire ça ensuite. Ma pioche. Beaucoup de choses à préparer. Hein. Beaucoup de choses. Mais on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Comme ça, je vais faire. Est-ce que là... Oui, je serai... Alors, je vais me faire mal, mais c'est pas grave. Aïe. Il n'y a pas de zombies, ça va. Alors, ces blocs de four, déjà, pour qu'ils soient... ben là, ils sont pas cuits, hein, c'est pas cuit encore. Il va falloir déjà mettre du bois dedans et faire chauffer pour que ces éléments-là... Hop, je sais pas si 4 suffiront, on va voir. Pour que ces éléments-là soient cuits, quoi. Soient solidifiés. Hop, on va prendre l'allume-feu. Alors, une chose que j'ignore, c'est si les blocs de cheminée derrière aussi vont cuire. On verra bien. Ah, ça y est, je sais pourquoi ça ne marchait pas, c'est que je visais le sol, en fait. Il faut vraiment viser le bas du four. Et petit clic droit, et c'est bon. Alors, on va voir si ça fonctionne. On y croit. Non. J'ai raté. Allez, on refait un allume-feu. Il faut peut-être plus de bois, hein, remarquez. Non, mais normalement c'est bon. Alors, on va mettre plus de bois parce que ça n'a pas l'air vouloir de prendre. Oh, encore des baies, encore des baies. C'est bien. Ah non, pourtant je peux pas en rajouter. Parce qu'ensuite, le four ne fonctionnera que si on a mis des blocs autour pour l'isoler. Alors c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que je suis coincé pour l'instant. C'est fort possible. C'est fort possible, ouais, parce que là ça veut pas. Ouais, non, donc c'est que c'est ça. Alors, je me ferai des blocs de briques hein, pour que ce soit dans les mêmes tons. Mais pour l'instant, on va essayer avec... Est-ce que ceci est considéré comme des blocs isolants? On va voir. J'expérimente, hein. J'expérimente. Hop, évidemment, ça s'écroule. Hop. Il faut que ça soit isolé. Évidemment, hop, ça s'écroule. Mais c'est pas grave, on arrangera tout ça. C'est expliqué hein, dans le guide. Sur le four. Et il faut que ce soit isolé. Ah oui, il y a beaucoup de blocs. Donc ça doit être ça. Ça doit être ça. Qui empêche. Là, évidemment, ça ne m'arrange pas qu'il y ait un trou ici. Allez, je récupère un peu de terre, etc. Je bouge ça. Et puis, on va essayer d'y arriver.
Voilà, c'est bon. C'était bien ça, hein. Il fallait isoler l'extérieur. Donc là, ça va juste chauffer. Et normalement, tout ceci va cuire. On voit bien la fumée qui sort du four. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, bon bah déjà, je vais laisser faire ça. Alors, il faudra qu'on se fabrique une petite pelle pour ramasser les pains hein, quand ça sera chaud. On verra ça. Mais normalement, on va assister. Ah, j'adore l'effet. Donc, ouais, j'agrandirai ma maison un petit peu. Hein. Et il y aura le four au fond, comme ça. C'est top, c'est top, c'est top. Des choses que je vais préparer pour la prochaine fois, ça va être évidemment des moules hein, pour se faire nos petits alliages. Par exemple, on se fera une nouvelle pioche en bronze, etc. Donc je ferai ça d'ici l'épisode prochain. Hein. Oh, ça y est, regardez. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est bon, il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Super. Donc je pourrai commencer le pain bientôt. Donc c'est pas encore terminé ici, la levure, mais on y est presque, super. Donc là, je vais avancer, hop, dans le cuir, on va gratter cette peau. Franchement, c'est très très bien ce qui se passe. C'est satisfaisant quand même, hein, les progrès. C'est compliqué, hein, c'est pas simple, hein, mais c'est bien satisfaisant. Hop, allez, j'ai une peau qui a été grattée, et maintenant, normalement, je vais pouvoir la faire tremper dans de l'eau. Voilà. Et ensuite, dans le tanin, et on aura un deuxième cuir. Donc, il faut que j'en trouve un troisième. Hein. Ça me facilitera la vie pour la forge, hein, parce que ensuite, on se préparera notre première enclume primitive. On verra ça. Mais ouais, un soufflet nous aidera bien. Ah, je suis trop content pour le four. C'est excellent. Allez, avant de se laisser, hop, une chose aussi qu'on peut faire avec la meule, c'est de mettre des os dedans. Moi, j'en avais 3. Et de les réduire en poudre. Parce que ça aussi, c'est un fertilisant. Donc ça peut être bien, hein, pour voilà, c'est peut-être moins efficace que le compost, hein, évidemment, mais c'est toujours ça, ça rajoute un élément, alors je ne sais plus lequel, on va voir. J'ai 9. Ça rajoute du phosphore, uniquement. Donc, bon, bah, je vais regarder un petit peu, hop, dans le guide, qu'est-ce qui peut en bénéficier, hop, props, culture, qu'est-ce qui a besoin de phosphore? Ah, ben pourquoi pas. L'avoine, pourquoi pas. Oat. Ah, ben aussi le blé. Allez, on va en mettre un petit peu. Bon, et là, franchement, ça avance bien. Hop. Allez, hein, hop. Là, il y a 86%, ça avance. Oh, ouais. Après, j'aimerais bien d'autres légumes. Mais écoutez, hop, on va mettre ici. Et oui, on peut cumuler, hein, si on veut. Voilà, je vais essayer pour voir. Normalement, ces deux-là devraient pousser plus rapidement. Hein. Allez, je vais en mettre sur les blocs d'à côté aussi. Voilà, on regardera ça. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Allez, c'est à côté de notre four hein, qu'on va se laisser. Je suis content de cet ajout, hein, parce que là, on approche de menus un petit peu plus complexes et un peu plus efficaces pour la santé, hein, parce que là, la nourriture, c'est un petit problème. Donc, on pourra se faire du pain, notamment. Ça va être très très bien. Et avec ce pain, on pourra se faire des sandwichs. Donc là, ouais, une chouette évolution. On a trouvé du zinc. Donc, prochain épisode, je me fais de nouveaux outils, mais cette fois en bronze bismuth. Et on verra pour évoluer un petit peu dans la métallurgie, hein, mais il faudra qu'on se fasse des lingots de cuivre pour se faire une enclume en cuivre. On verra ça, mais d'abord, il va se faire l'enclume en pierre. On a beaucoup de choses à faire. Le cuir, j'ai avancé. Il me faudrait que je trouve un autre animal, hein, absolument, pour me faire le soufflet. Bref, encore beaucoup de choses à faire. Mais comme je le dis à chaque fois, on est sur la bonne voie, on progresse, c'est le principal. Et comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.